Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur le bûcheron Baptiste et on est au village du bûcheron de Grande-Pile. Wow! Merci de m'avoir prêté mon costume. Ben oui, bienvenue à Tchoum. T'as ton kit de bûcheron, puis on a une hache pour toi. Elle est là sur le toit, faut que tu ailles la chercher. Et déjà une première mission. Wouhou! Oh, la hache! La hache! La la la! Monsieur le bûcheron, ça fonctionne pas! Je suis pas capable! Oh, les amis, ça promet! Bienvenue à Tordu! Ah. Baptiste! Baptiste! Donc, Baptiste, on est où aujourd'hui précisément? Ben, en fait, on est au village du bûcheron. Le village du bûcheron, c'est un endroit qu'on représente la vie des bûcherons à une certaine époque, à partir de 1850, où c'est qu'on a commencé l'exploitation forestière ici en Mauricie. Donc, on raconte toutes ces histoires-là. Wow! Donc, ceci, une partie du camp de bûcheron. Ouais, si tu veux, ça, c'est le camp des hommes. Je vais t'inviter à venir visiter le camp des hommes. Ouh, je peux aller dans le camp des hommes malades! Wouhou! Nous sommes dans la couquerie, c'est ça, hein, Baptiste? Oui, la couquerie. Pourquoi la couquerie, dis-moi? Ben, la couquerie, parce qu'il y avait beaucoup d'expressions anglaises qui se mélangeaient avec les expressions françaises. Le cuisinier, on l'appelait le cook. Ben oui. Et puis la cuisine, ben, c'était la couquerie. Ah, c'était pas un poulet qui faisait de la nourriture, c'était pas un coq. Non. Savais-tu qu'est-ce qu'on mangeait ici? Des patates, Non. puis... Non. On mangeait pas de patates. Pourquoi pas de patates? Ben, il n'y en avait pas. Au début, là, en 1850, on montait pas des patates dans OK, le bois. c'est à cause que c'était difficile d'avoir des patates. Parce que je pensais, tu sais, quand on est dans le bois, parce qu'il n'y a pas d'électricité ici. À Non, l'époque, on chauffe au bois, seulement au bois. on s'éclaire à la petite chandelle. C'est l'air à la chandelle, au fanal. Au fanal. Puis on mange des bines. Des C'est- collines de bonnes bines. Des fèves au lard. Ouais, des fèves au lard. De la soupe au pois aussi. Donc, bref, juste des pois. Non, des pois, du pain aussi un peu. Mais On faisait cuire la soupe au pois ici, puis les gars ils faisaient sécher leur bas au-dessus de la soupe au pois. C'est de depuis les petits Fait que pieds. les bas dégoûtaient dans la soupe au pois. Dégoûtant! ouh. Donc, ça existe vraiment de la soupe au jus de pied. Ouais, Ah, de la soupe. malade! Et on pouvait compter combien de personnes dans un grand camp de bûcherons comme ici? Il y avait environ 25 à 30 hommes qui pouvaient dormir dans un camp comme celui-là ici. Ah, Mais il y avait des camps de bûcherons aussi qui pouvaient avoir 200-300 hommes, là, plusieurs camps, un ces autres. Oh, là. d'accord. La plupart des camps, c'était des petits camps de même qui se déplaçaient à tous les 4 ou 5 ans. Quand il y avait bûché pendant 4 ou 5 ans, mais il n'y avait plus de bois alentour. Oui. On déplaçait le camp et puis on allait bûcher ailleurs. Donc, on prenait tout le matériel qu'il y avait à l'intérieur et on mettait ça dans une... Ben, pas une voiture, il n'y avait Une pas une voiture. charrette ou un sleigh. Un sleigh? Un sleigh, ça, c'est pour glisser derrière un Ouais, cheval. c'est une charrette avec des skis. Oh! Ah, wow! Tu m'apprends plein de mots anglais aujourd'hui, Baptiste. Et est-ce qu'on peut aller visiter encore d'autres choses? Moi, je veux voir de l'action. Ah, on peut voir plein de choses. On peut aller scier du bois. Oui. Mais là, pour tout de suite, on pourrait peut-être mettre le chaudron de colline de bonne bine sur la table. Tu vas-tu faire ça? C'est un petit défi, vraiment trop bébé. Mais là, tu me niaises, là, c'est malade. Aouh! Ah! OK! Et il est vide en plus. Malade! Wow! Hey, les amis, c'est vraiment trop lourd, là. Ici, Baptiste, on est dans le camp du mesureur. Oui, le mesureur qui mesurait le bois, contrôlait la quantité puis la qualité du bois. Oh! Il marquait le bois aussi pour le transport. C'est du sérieux. C'est du sérieux. Donc, il y avait plusieurs entreprises. Donc, si l'entreprise était le numéro 2, il reconnaissait le morceau de bois avec un numéro dessus. Et puis on identifiait le bois avec un fer comme ça. Ça te tente-tu d'essayer? Oui, hein, il y a la lettre de notre compagnie à nous. Oui. Génial. Je crois que tu as mis quelque chose à l'extérieur pour qu'on aille faire tout ça. Oui. Oh, c'est moi la responsable. Malade. Une mission. Alors, Baptiste, tu m'as parlé de quantité, de qualité et de marquage. Donc, la quantité, c'est 1. Oui.
Un bio? Ben, disons qu'il mesure 30 cm. Et la qualité, ça ressemble à quoi? Ben ça ressemble à un bio d'épinette pour faire le papier. OK. Donc, c'est une belle qualité? C'est une belle qualité. D'accord. Pour l'identifier, il faut donner un grand coup, comme un coup de marteau, sur le bio. Et puis Es-tu capable de faire ça? Oui, ça va être écrit quoi? Ça va être écrit SO. SO pour super objet de bois. C'est bon, on y va. Wow, mais je me suis bien trop donné, là. SO! Ça a fonctionné, venez voir! Les souliers de mon papy, ils ont vu plusieurs pays. Ça, les amis, c'est du boulot. Devinez pourquoi je le sais? Mais parce que, en fait, l'écorce du boulot est vraiment spéciale. On dirait du papier. Donc, vous allez vous en rappeler toujours. Le boulot, il y a du papier sur le tronc. Et quand on veut... on peut même écrire dessus. Et quand on veut partir un feu, papa et maman, ils vont utiliser l'écorce du boulot. C'est vraiment génial. Ça démarre un peu plus facilement. Bon, Baptiste, tu m'as demandé d'apporter un morceau de bois et j'ai même trouvé du boulot. Oh! Oui, Ben, le bois de papier. j'ai du boulot pour toi. Oh! On va scier une bûche avec le godin d'or. Hein, comment t'appelles ça, un gars d'or? Un godin d'or. Moi, j'appelle ça une scie. Ça, c'est une scie godin d'or. Explique-moi. Parce Pourquoi? qu'on disait que c'était les gens d'Europe qui sont arrivés avec cette scie-là à un moment donné. Puis ça, c'est vraiment loin. On disait que c'était la scie du gars d'en dehors. Ah, dans dehors de la ville. D'en dehors du pays. Ben oui. Ben, puis la scie du gars d'en dehors, c'est devenu la scie godin d'or. Malade! Wow, j'aime ça quand un mot a une histoire comme ça. Bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Bien important, quand on scie au godin d'or, il faut ne jamais pousser. Il faut toujours tirer. Fait que là, moi, je tire. Après ça, c'est toi qui tires. Tu m'as tiré avec moi aussi. À mon tour, chacun notre tour. Comme ça. Eh, wow! Mais pourquoi il faut pas pousser? Parce que sinon, ça fait ça, hein? Ah, oh. OK. Mais là, on aurait l'air des vrais clowns. On y va. Tirer. Tirer. Parce que moi, je connais les scies mécaniques. Avant, c'était seulement fait comme ça. C'était seulement au godin d'or, au sciotte, qu'on pouvait utiliser aussi pour... Tu veux-tu essayer le sciotte? Oui! Est-ce qu'on peut tasser le gars dans l'air? On peut tasser le godin d'or. Et maintenant que je peux utiliser un nouveau mot. Oui. Bon, est-ce qu'on le fait toute seule? Toute seule. Ça permet de pouvoir scier toute seule. Oh là là! Elle est malade! Puis est-ce que je suis bonne? T'es une vraie bonne bûcheronne, Atchoum. Wow! Les bûcherons seraient fiers de moi. Ah oui. C'est à cause du manteau, je pense que ça me donne du pouvoir. Ah. Mais là, ça se peut pas que ce soit que les humains qui bûchent, là. Tu m'as dit qu'il y avait des animaux ici. Vous deviez avoir un petit coup de main. Il y avait des chevaux qui nous aidaient à transporter le bois. Il y avait dans les villes puis les villages, il y avait des chevaux aussi pour aider à couper le bois. On se servait de l'énergie du cheval pour scier le bois aussi. Oh! Puis moi, est-ce que je pourrais remplacer un cheval, tu penses? On pourrait essayer, mais c'est difficile. Alors, Baptiste, là, c'est ici qu'on pouvait utiliser les chevaux pour scier du bois, parce que je vois que ça ressemble beaucoup au godin d'or. Oui, c'est un godin d'or mécanique, dans le fond. C'est l'énergie du cheval, c'est un tapis roulant Malade. qui, avec la courroie comme ça, vient faire virer la scie qui est là. Si je la fais virer, là, tu vois-tu? Wow! Donc, toi, tu fais comme si t'étais un cheval. Oui, puis toi aussi, tu vas faire comme si t'étais un cheval. Oh! OK, on y va d'abord. Facile. On peut même manger du foin, tiens. Des bons, Généreux du foin. Des bons foins. Plus vite, faut se concentrer. Oui. Bon cheval. Baptiste, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de nettoyer un véhicule. Un véhicule? Un véhicule, sais-tu quel type de véhicule ça peut être? Mais ça n'existe plus maintenant, ce Non, véhicule. ça n'existe plus. C'est l'ancêtre de quelque chose qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Un pédalo, on utilise beaucoup ça? Non. Une trottinette. C'est un véhicule pour aller sur la neige. Sur la neige, j'ai pas beaucoup de choix. Un ski alpin.
Non. On a un véhicule. Un skidoo? Un skidoo! En fait, c'est une autoneige. Avant d'inventer la motoneige, on avait inventé l'autoneige. Malade! Wow! Mais il y avait plus de place pour emporter des amis, c'est vraiment génial. Il y a de la place pour 12 personnes là-dedans. Et ça, c'est inventé dans quel pays? Au Québec, c'est une invention typiquement du Québec. Hein? Wow! De Joseph Armand Bombardier. C'est ça. Ah oui! Malade! Est-ce que je peux essayer de rentrer dedans? Vas-y, c'est toi qui conduis. Oh yeah! Malade! Mais là, si c'est une auto, Baptiste, c'est que je peux mettre la radio? Non, il n'y a pas de radio. Ah, mais c'est pas grave, je sais chanter, je vais chanter une chanson. Hi! Et maintenant, place au vidéoclip. Hier, j'ai rencontré un chaton affamé. Un chaton affamé, C'est mignon, plein de poils, petit bedon ronron, un chaton affamé. c'est mignon plein de poils, petit ménon ronron, un chaton affamé. Je le voulais comme ami. Je le voulais comme ami, J'ai sorti mes biscuits. j'ai sorti mes biscuits. C'est mignon, plein de poils, petit bedon ronron, j'ai sorti mes biscuits. C'est mignon plein de poils, petit bedon ronron, j'ai sorti mes biscuits. Il a couru vers moi. Il a couru vers moi, J'ai chanté trois petits chats. j'ai chanté trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Depuis, c'est mon ami. Depuis c'est mon ami, Je l'ai appelé Souris. je l'ai appelé souris. C'est mignon, plein de poils, petit bedon ronron, je l'ai appelé Souris. C'est mignon plein de poils, petit bedon ronron, je l'ai appelé souris. C'est mignon, plein de poils, petit bedon ronron, depuis, c'est mon ami. C'est mignon plein de poils, petit bedon ronron, depuis c'est mon ami. Et merci vraiment beaucoup, Baptiste, pour ta super visite de bûcheron. C'est vraiment beau chez vous. Ben, merci d'être passé à Tchoum. Mais je pense pas que je ferais le métier de bûcheron. Ben, je te trouvais bonne. Ah, mais merci. C'est que j'ai un peu ça dans le sang, je crois. Une bonne bûcheronne, puis une bonne chanteuse aussi. Merci pour la chanson. Ça fait plaisir. Petit minou plein de poils, tu Du bedon bedon ronron. Ah, et merci vraiment beaucoup. C'était trop génial. Et les amis, on se revoit pour un prochain épisode des Tordus. Ouais. Mais tu repasseras à Tchoum. Hey, puis t'as oublié ta hache.